que l'anxiété, par définition, genre la définition de l'anxiété, c'est très souvent, parce qu'il y a quelqu'un qui va dire s'il y a des exceptions, je vais dire, voilà, je vais des cas, l'anxiété, c'est une peur excessive de quelque chose qui ne justifie pas cette peur excessive. Par exemple, l'anxiété sociale, le sujet sur lequel moi je travaillais, c'est une peur excessive des contacts sociaux, parce que la personne anxieuse imagine que la personne le juge négativement, que les gens pensent qu'elle est bête, alors que c'est peut-être pas vrai. Peut-être que c'est vrai, c'est peut-être pas vrai, mais les conséquences sont excessives. La personne se met en retrait de la société, ne veut jamais sortir. Il y a des personnes qui ont vraiment des anxiétés sociales très lourdes, par exemple, qui vont faire leurs courses le lundi pour toute la semaine, pour ne plus sortir de chez eux pendant une semaine. Certaines personnes peuvent aller jusqu'à 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est vraiment excessif par rapport au danger que d'aller à la caisse du supermarché et mettre ses courses dans les sacs, se trouve. Une arachnophobie, qui est un trouble anxieux, les phobies sont un trouble anxieux, c'est une peur excessive. S'il y a une araignée ici, je me lève et je me tarde et je saute par la fenêtre pour ne pas être avec l'araignée, alors que l'araignée ne peut clairement rien me faire dans notre réalité. Pourquoi est-ce que l'anxiété, du coup, n'est pas un très bon terme pour l'éco-anxiété? Parce que le danger est réel. Et donc, on ne peut pas dire l'éco-anxiété, c'est une peur excessive d'une dégradation future du climat, parce que tous les indicateurs nous disent que limite, on n'a pas assez peur. Il faudrait avoir un mot pour une peur genre réduite d'un danger réel. C'est comme si, en fait, je bois 4 bouteilles de vodka, je prends ma voiture, je monte sur le périph' et je fais du 200 km/h et j'ai pas peur. Bah, il faudrait que j'ai peur. La peur est un truc adapté. La peur, c'est quelque chose qui nous alerte qu'il y a un danger et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, quand on dit éco-anxiété, il y a inévitablement une contradiction dans le terme, parce que c'est pas une peur excessive. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore changé de terme? J'aime beaucoup le terme écolucidité, mais pourquoi est-ce que on continue à dire éco-anxiété? C'est à cause pas de la nature qui est hyper adaptée, voire parfois il faudrait avoir encore plus peur, peut-être que ça va nous bouger, mais du côté envahissant du truc. C'est-à-dire que les personnes qui souffrent d'éco-anxiété, toute leur vie est envahie par cette dimension de telle manière à ce qu'elles ne peuvent plus penser quasiment à autre chose. Il y a plein de stratégies cognitives. Je sais pas, l'optimisme, on peut imaginer que c'est quelque chose de souhaitable. On veut que quelqu'un s'imagine que le mieux va se passer. Mais tu emmènes une personne optimiste au casino, elle joue, elle perd, elle est optimiste, elle se dit je vais me refaire au prochain coup, elle finit fauchée. Tu prends une personne optimiste pour le climat, bah elle se bouge pas. Ce qui se dit, bah ça va se aller, ça va aller. Mais dans ce cas-là, l'optimisme, qui est une stratégie qui est en général souhaitable, devient un biais d'optimisme. Pour moi, c'est vraiment une course contre la honte. Soit on arrive à passer des lois ou des normes sociales, parce que c'est pas juste des lois de la civilisation doit passer par des normes sociales, etc., etc. Soit le réel va venir, le réchauffement climatique va venir nous écraser, un peu comme Covid. On va tous marcher au pas, encore chaud. Biodiversité, pollution chimique, pesticides, tout ça nous Ramener sur rien et nous ramener sur. D'accord. Et tu penses qu'à ce moment-là, bah, c'est plus facile, effectivement, de se réorganiser, de Ben, recréer bah, des si, j'ai raison. Si tu vois ton robinet, il n'y a pas d'eau, ben, fais-toi comment tu ramènes. Voilà, exactement. Mais ça va se faire dans la violence et tout, parce qu'on devra le faire dans l'urgence. C'est vrai ça? Tu sens que... Oui, bien sûr, mais on a vu. Moi, je suis dans une ville et j'ai vu des conflits à cause de l'eau. Genre, pour moi, les guerres d'eau, en Syrie, il y a plein de gens qui disent que le parti de l'initiation du conflit syrien, il y a maintenant une quinzaine d'années, c'était des déplacements de population à cause d'un manque de ressources, notamment en eau, suite à des saisons de sécheresse. Et évidemment, c'est pas la seule cause. Il y a aussi que la famille Assad, c'est des dictateurs, machin, ils ne devraient pas faire un truc sur la politique syrienne, mais c'est un facteur qui est aggravant